Alors, vous savez, public du langage vérité, aujourd'hui, je veux aborder une problématique qui mérite que nous y accordons une attention particulière. Je pense que souvent de fois, nous faisons ici des sorties où nous incitons les jeunes à faire très attention, à ne pas faire la politique ordurière qui traîne dans la boue les personnalités placées par Dieu. Parce que tenez-vous bien, c'est parce que beaucoup d'entre vous êtes des politiciens à 2 balles pour ne pas savoir que la politique n'exclut pas la dimension spirituelle. Si tant est que toute autorité vient de Dieu, même celui que tu détestes, qui pourtant est au pouvoir, celui que tu détestes, qui est peut-être dans l'opposition, bon, opposant n'est pas au pouvoir, mais celui que tu détestes, qui est au pouvoir là, il vient de Dieu. Donc tu lui dois quand même une considération par rapport à son statut, n'est-ce pas, d'autorité. Comprenez? Quand je vois des jeunes sur les réseaux sociaux en train d'insulter le président de la République jusqu'à dans ses dessous, c'est trop grave. C'est trop grave. J'avais fait une vidéo ici pour vous dire, faites attention. C'était une jeune transport de malédiction, mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils insultent des gens devant qui ils devaient s'asseoir, n'est-ce pas, pour recevoir des enseignements et des conseils. La politique exclut toute forme d'injure. Non. Quand la force des idées fait place à la force des muscles et des injures, comprenez que on ne peut espérer rien de ce type de personne. Le jeune Gbagbo connaît. Vous savez, je ne voulais pas m'exprimer dessus, mais je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui doit servir de leçon à tous. J'avais fait une vidéo ici pour dire, faites attention à ne pas incendier la Côte d'Ivoire parce que vous pensez loin du pays. Vous savez, voilà aujourd'hui. La même chose qu'il faisait sur le président Alassane Ouattara, il allait faire ça sur le président Macron. Ça n'a pas mis longtemps, ils ont mis la main sur lui. Et là, ils sont dans un projet de l'extrader de la France vers la Côte d'Ivoire. Ce pays que tu as injurié hier. Tu as injurié ses gouvernants. C'est pour ça que faites très attention aux pas que vous posez, aux mots que vous dites. Car le mot, tant que tu ne l'as pas encore sorti, il t'appartient. Mais à partir du moment où tu le sors, il ne t'appartient plus. Chacun y va de ses propres interprétations. Donc, il faut faire très attention aux mots que vous sortez. Vous êtes jeune. N'hypothéquez pas vos avenirs en voulant impressionner vos leaders qui vous-même ne vous voient pas. Vous comprenez de quoi il s'agit? Vos leaders qui vous-même ne vous voient pas. Bon, hier, je suivais un peu le discours de son mandat, le président du PPAC. Bon, aujourd'hui, il a arrêté là. Le président du PPAC, tout ce qu'il va dire, non, bon, il espère que la situation va bien se passer, tout ça. Vous comprenez de quoi il s'agit? Il espère que la situation va bien se passer. Mais c'est pour lui pourtant qu'il se battait. Il a un fils qui est dans la politique, Michel Gbagbo. Mais est-ce que vous avez déjà vu son fils injurier le président de la République? Mais essayez de copier un peu ce que ceux qui sont à côté de font, justement. Vous qui êtes très loin même de la réalité, c'est vous qui êtes les plus injurieux. C'est vous qui êtes les plus zélés. Et maintenant, quand ça capote, quand ça se gâte sur vous, c'est vos parents qui pleurent. Comprenez? Moi, je pense que c'est vraiment de la stupidité politique. Ce n'est pas un engagement politique, ça. Et je parle, c'est ma bouche qui parle, certes, mais c'est mon cœur qui s'exprime, justement. Tu peux détester le président Alassane Ouattara, mais c'est Dieu qui l'a placé là. Et Dieu a son temps. Donc, tu ne peux pas forcer la main de Dieu en l'injuriant. Voilà, aujourd'hui, il se retrouve dans de sales draps, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et je suis peiné pour lui. Je suis peiné pour lui. On peut faire la politique autrement. Ne soyez pas des jeunes marionnettes qu'on utilise pour accomplir des sales besognes, justement. Vous comprenez de quoi il s'agit? Les hommes politiques, ils ont leurs enfants. Mais leurs enfants sont bien éduqués. En réalité, les réseaux sociaux ne doivent pas être, n'est-ce pas, un tremplin d'expression de la mauvaise éducation, de la malpolitesse, justement. Il faut respecter les autorités. Et moi, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'extérieur que vous êtes intouchable et que vous pensez que comme vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, si ça se gâte, vous n'êtes pas là pour subir. Mais vos parents vont subir.
Vous pensez que vous allez être indéfiniment là-bas. Mais regardez ce que Trump est en train de faire. Il a expédié plusieurs expatriés chez eux. Et là même où vous êtes là, ça peut se passer. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le 9 peut se transformer en 6. Tu peux passer des vies à trépas. Donc, agis de sorte à ce que chaque action que tu poses puisse être érigée en un modèle de vie qui puisse enseigner ta progéniture, qui puisse enseigner ta descendance. Vous comprenez de quoi il s'agit? Mais qu'est-ce qu'on retient d'un homme injurieux, d'un homme ordurier dans ses propos, justement? Voilà, il est dans tous les problèmes, il fait pitié aujourd'hui. Le gars qui se... Non, mais arrêtez un peu quand même. Arrêtez un peu. Langage vérité.